nekk ñi njëkk indi internet haut débit ci kër yépp biir Sénégal diggale woon te matal nañu ko ci connexion bi njëkk ca 1996 ba tey ji connecté nañu lu toll ci 150 000 kër ak lu ëpp 10 000 entreprises nekk ñi njëkk wasaare internet fixe ak mobile ci biir Sénégal diggale woon tey ji matal nañu ko ak njëgu internet bi wàññeeku ba 64% ak lu ëpp 1 million de clients yu connecté wu ci 4G ak 38 capitales départementales yu ñu couvrir en 4G nekk ñi leen njëkk indi li gën ci révolution numérique diggale woon tey jii matal nañu ko ak capitale régionale yëpp yu ñu indil 4G plus ba noppi connecté lu jege 20 000 kër ak entreprise ci fibre bi. suñuy investissement ak suñuy diggé dañuy gunge stratégie Sénégal numérique 2025 ak 1156 écoles yu ñu may connexion internet bu ñu dul fay dara. te itam taxaw nañu temm ngir indi wifi ci kër gu nekk ngir ñëpp dund ay ngëneelam ak gaamu internet yu yees yi ci kër yépp ci Sénégal. wifi ci kër gu nekk sur le réseau Orange. Vous en avez marre de perdre vos factures. Il vous arrive même d'oublier de les payer. Vous ne voulez plus avoir à vous déplacer pour payer? Votre solution, Orbus Paiement. C'est la passerelle sécurisée qui vous permet de payer avec divers moyens de paiement via votre téléphone mobile avec une connexion Internet. Alors comment ça marche? Connectez-vous sur orbuspay.com. Orbus Paiement, payer vos factures n'a jamais été aussi facile. Orbuspay.com, téléphone 33 859 39 79. Bonsoir et bienvenue dans Hightech 221. Nous sommes partis à la rencontre de Monsieur Khalifa de Samsung qui nous a parlé de la Galaxy Note 10 Plus et Note 10 Simple. Découverte. Je suis ici avec Khalifa qui est là pour nous présenter les nouveaux bébés que Samsung présente aux téléspectateurs. Bonsoir Khalifa. Bonsoir Myri. Comment vous allez? Je vais bien, alhamdoulilah. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du Galaxy Note 10 et du Galaxy Note 10 Plus. Oui, effectivement. Donc, le Galaxy Note 10 et Note 10 Plus sont les tout nouveaux bébés de Samsung. Ce sont des flagships. Nous en avions lancé en tout début d'année le S10, S10 Plus et S10e. Donc, désormais, c'est le Galaxy Note 10 et le Note 10 Plus. Donc, il y a un changement par rapport à la série Note. Traditionnellement, on avait un seul Note. Mais désormais, il y aura deux Galaxy Note. Il y aura un grand Note et il y aura un petit Note. Donc, on y référera comme le Galaxy Note 10 Plus et le Galaxy Note 10. Et pourquoi ce changement? Pourquoi vous avez décidé de faire un grand Galaxy, donc l'appeler Galaxy Note 10 Plus, et un petit Galaxy Note, donc Note simple? C'est qu'on a amené un petit Galaxy Note, donc on va l'appeler seulement le Galaxy Note 10, contrairement à son cousin qui s'appellera le Galaxy Note 10 Plus. Donc c'est un téléphone qui est plus petit que le Note traditionnel et on a vraiment essayé de le compacter, de faire en sorte qu'il y ait ce qu'il y a traditionnellement sur le Note, mais en plus petit en fait. Qu'est-ce que le Note 10 Plus a de plus ou de moins que le Note 10 simple? Okay, certaines fonctionnalités sont disponibles sur le Note 10, comme la possibilité pour le téléphone de prendre une carte mémoire. Il y a d'autres fonctionnalités aussi. On a sur le Note 10 Plus 4 caméras arrière, donc une caméra qui est nouvelle, qui n'existe pas sur le Note 10 simple et qui permet de capturer davantage de profondeur de champ. Dans Hightech, nous, on aime tout ce qui est pratique. Donc là, je pense qu'on a avec nous ce qui est, voilà, ce que sont les Galaxy Note 10 et Note 10 Plus. Je pense que là, on l'a en blanc. Je parle sous votre contrôle. Celui-ci est en noir. Et celui-là, c'est le Note 10 Plus. C'est ça? Oui, c'est le Note 10 Plus. Donc. Notez que le Note 10 Plus et le Note 10 ont été largement améliorés en termes de performance. En termes de processeurs, nous avons les tout derniers. On a le Exynos et le Snapdragon qui sont 20% plus rapides que l'ancien Note. C'est vraiment un avancement assez conséquent par rapport à ce produit-là. Donc on a une mémoire qui est aussi très large. Donc à la base, le client pourra avoir 256 Go de mémoire sur les deux téléphones. Mais sur celui-ci, il ne pourra pas utiliser de carte mémoire.
Donc c'est la fonctionnalité qui n'existe pas sur le Note 10. Par contre, sur le Note 10 Plus, il sera en mesure d'insérer une carte mémoire jusqu'à 1 Tera. Jusqu'à 1 Tera. Ce qui équivaut à 1000 Go. Donc aujourd'hui, le client potentiellement peut abriter 1500 Go sur un téléphone. Donc vous pourrez prendre par exemple cette fonctionnalité s'appelle en fait, le Turn Handwriting to Text. Donc c'est le fait de changer les écritures manuelles, les écritures manuscrites en texte. Donc je peux mettre par exemple ici n'importe quoi, j'écris très mal. Hein? Samsung. Et vous allez voir que le texte est changé. Le texte que je viens d'écrire avec toutes mes écritures qui sont moches là. Donc le texte a été changé automatiquement en texte. Donc je le convertis et j'ai mon texte. Donc toutes les notes que j'ai prises en réunion ou quelque chose comme ça, je peux les renseigner ici et je peux les convertir en texte. Et à partir de ce texte là, je peux l'enregistrer et le partager en fichier PDF, en fichier Word. Le S Pen interagit avec le téléphone à distance. C'est la raison pour laquelle, la raison de ceci est que nous avons inclus des senseurs, on les appelle comme ça. Ils permettent de mesurer en fait la vitesse de déplacement du S Pen et en fait la vitesse de rotation. Donc ceci nous permet d'ajouter des mouvements au téléphone. Donc vous pouvez voir qu'en appuyant sur le bouton, même sans diriger le S Pen vers le téléphone, si je fais un mouvement vers le haut, vous voyez que le téléphone réagit à ce geste-là. Donc vous pouvez voir que je suis en train de prendre une scène. Et si je veux zoomer sur cette scène-là, je fais juste un mouvement rotatif. Et là, je suis en train de zoomer. Donc je peux poser le téléphone à distance et pour prendre une photo d'un groupe ou isoler une personne en particulier ou quelle que soit la fonctionnalité que je veux utiliser. Donc je dispose de cette... à distance. Exactement, à distance. Donc là, je suis en mode portrait. Donc il y a 4 types de scènes disponibles. Donc vous voyez qu'en prenant, nous sommes les 2 seules personnes. En couleur. En couleur. Et le reste est en mode noir et blanc. Et là, on est en vidéo. D'accord. On est en mode vidéo. Donc je peux changer de type de filtre. Je peux changer le filtre en ça. Vous voyez que nous sommes les deux seuls à être en image nette. Et tout ce qui est en arrière-plan est changé. Donc ce sont des fonctionnalités qu'on a aussi ajoutées. Alors, on imagine qu'il y a forcément une différence de prix. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui aujourd'hui voudront avoir le Note 10 Plus ou le Note simple? Donc, entre les deux, il y aura forcément une différence de prix parce que les téléphones sont différents en termes de fonctionnalité. Donc, j'invite nos téléspectateurs à s'approcher de notre réseau, à aller voir nos boutiquiers et ils vous informeront sur les prix par rapport à chaque modèle. Pour ce dossier TechZoom, nous nous sommes penchés sur le phénomène qu'est l'enseignement à distance ou encore le fait d'avoir une université virtuelle. C'est peut-être un grand apport pour les professionnels qui sont déjà en entreprise. Est-ce qu'il y a aussi un apport pour les étudiants? Nous allons le savoir. La formation à distance ou l'enseignement à distance qui comprend la formation ouverte désigne l'ensemble des dispositifs de formation à distance, que ce soit les cours par correspondance ou les formations en ligne. Elle s'applique tant à la formation continue qu'à la formation initiale, de manière individuelle ou collective. Ces formations utilisent de plus en plus les outils numériques et les moyens de l'Internet. C'est quoi l'enseignement à distance? C'est une façon de se former ou bien de valider un diplôme à distance sans avoir besoin de se déplacer. C'est un modèle d'enseignement où les étudiants ne voient pas physiquement les professeurs. C'est le fait d'apprendre en ligne, c'est-à-dire sans la présence physique d'un professeur et ses étudiants. C'est-à-dire que les étudiants vont recevoir les cours via une plateforme qui sont sous format PDF. Pour certains cours aussi, il y a des formats vidéo qu'on envoie au milieu de la plateforme. Qui représente notre salle de classe, n'est-ce pas? C'est à travers cette plateforme que nous avons des interactions avec nos professeurs. Et de par là, il y a aussi un tuteur qui veille à faire une brève explication des cours. Et les étudiants n'ont plus besoin de se déplacer pour faire des cours en fait. Donc tu peux rester chez toi, n'est-ce pas, et faire cours à n'importe quel moment. Quel est l'avantage de l'enseignement à distance? La distance. Là, on n'a plus un obstacle de distance de se déplacer pour se faire former. C'est le leadership.
Pourquoi? Parce que c'est ce qui représente la particularité entre l'UVS et les autres universités. Voilà. Donc les étudiants se forment eux-mêmes. Notre avantage que je vais énumérer, surtout sur les personnes à mobilité réduite, aujourd'hui ils ont l'occasion de se former ou bien de valider des diplômes à distance là où ils sont. Et que tu peux gérer ton temps, tu n'as pas la pression des professeurs. Bon, pour moi, l'avantage majeur, c'est d'abord la maîtrise des outils informatiques. Parce que pour les étudiants, par exemple, à l'Université virtuelle du Sénégal, dès la première année, vous avez la maîtrise des outils d'informatique. Parce que là, l'étudiant, disons, il est entré en contact avec son ordinateur, il peut maintenant pratiquer tout ce qu'il veut. Et là aussi, je dirais que c'est un avantage d'éthique, quoi. Donc l'autre avantage, vous avez le cours de l'introduction à la conclusion. Parce qu'à l'UCAD ou bien dans les autres universités classiques, le professeur, il vient, il dicte les leçons. Si vous entendez, vous prenez note. Si vous n'entendez pas, c'est votre affaire. Les étudiants avaient tous un problème d'orientation. Parce que tout simplement, on avait un problème d'espace pour pouvoir stocker l'ensemble des bacheliers. Et maintenant là, en 2013, quand on a mis en place cette université virtuelle du Sénégal comme exemple, aujourd'hui, l'État du Sénégal a parvenu vraiment à régler cette équation. Et le prof aussi va te convoquer quelque part sur la plateforme d'apprentissage pour pouvoir échanger avec vous sur le cours. Donc là, c'est un avantage. Quels sont les inconvénients de l'enseignement à distance? La connexion ne marche pas. Donc c'est le problème de l'enseignement à distance. Donc tu peux faire cours. En un moment, la connexion est coupée. Là, tu es obligé de te reconnecter. Là, tu perds beaucoup de choses. Donc après la connectivité, nous avons ce qu'on appelle le manque d'équipement. Pourquoi? Parce que moi qui suis étudiant en multimédia internet de communication, j'ai besoin des matériels comme par exemple des caméras et tout ça. Tu peux rester toute une journée devant une machine à regarder ton ordinateur. Et on sait tous que bon, il y a des fois, tu as des problèmes de yeux parce que bon, c'est pas adéquat de rester toute la journée devant une machine. L'autre aussi inconvénient que je vais nommer, que comme l'a dit mon ami, c'est le problème de connectivité. Dès le débit, s'il n'est pas conforme à l'enseignement, ça nécessite un bon débit. Et si le débit fait défaut, donc là aussi, ça peut être un des problèmes. Pour les filles, des fois, tu as des cours, mais les cours se passent à distance. Tu restes chez toi pour faire tes cours. Mais par exemple, ta mère ou bien la famille ne te laisse pas, par exemple, ils vont dire que non, ça, ce n'est pas du travail. Ils vont vous appeler pour faire les tâches ménagères. C'est un peu compliqué pour les filles. Quelle est l'utilité de venir à l'établissement puisqu'on parle d'enseignement à distance? Pour faire des groupes de travail, pour s'aider entre nous et pour aussi aider notre descente, c'est-à-dire les cohortes 6, etc. Former une vie sociale, une famille et travailler ensemble surtout. C'est ce qui a fait aujourd'hui, disons, c'est ce qui apporte fruit beaucoup d'étudiants. L'esprit de groupe, l'esprit de travail en chambre et d'échanger. Parce que les étudiants se rencontrent entre eux et il y a un étudiant qui portera par exemple volontaire pendant le groupe de travail donc pour expliquer en fait des points voilà, sur le cours. Comme il ne voit pas de professeur, l'État a mis en place dans les 45 départements du Sénégal les ZENO, espaces numériques ouverts. Quand on nous met à la disposition des outils informatiques, on n'a pas le droit de faire sortir ces outils de l'ENO. Nous sommes obligés de venir à l'ENO pour faire nos travaux pratiques. Tous les étudiants de MIC se regroupent quelque part dans une salle. On a distribué les salles par filière où ils vont véritablement se regrouper pour échanger entre étudiants. Les formations à distance peuvent se caractériser par leur flexibilité qui permet de les désigner comme ouvertes, dans le sens où elles ne requièrent aucun prérequis autre que technique. L'apprenant peut alors gérer de manière autonome le temps consacré à son apprentissage et peut choisir d'entrer ou de sortir librement d'un dispositif. En outre, une formation est ouverte dans la mesure où elle est facilement accessible matériellement. Enfin, la formation ouverte, flexible, se veut accessible au plus grand nombre et à toute personne souhaitant suivre une formation, contrairement à des enseignements inscrits dans un cursus académique normatif. Dans la Minute d'Orange, nous allons recevoir Madame Dian qui va nous parler du projet Main One de Sonatel. Nous sommes réunis ici au port de Dakar pour lancer le démarrage de notre projet Main One, qui est un nouveau câble haute densité pour relier le Sénégal à ce que nous appelons les autoroutes de l'information. C'est un câble qui nous permettrait d'augmenter les capacités numériques de connectivité du Sénégal. Et en termes de positionnement,
ça renforce la résilience. Qu'est-ce qu'on entend par la résilience? Ça veut dire qu'en cas de coupure d'un de nos câbles sous-marins, il est possible de continuer à transporter l'ensemble des flux qui sortent de ce pays-là. Le dernier point, c'est qu'en termes de partage, c'est un investissement qui, en fait, est destiné aux clients. Vous savez, avec l'accès 4G+, avec la fibre optique, ainsi de suite. Mais nous avons aussi d'autres acteurs locaux, tels que les fournisseurs d'accès Internet, qui ont également besoin de plus de connectivité et qui vont pouvoir bénéficier justement de la mise en service de ce nouveau câble. Dans ce Tech Guest, Basile reçoit M. Maham Kairé, qui est astronome de son état et ingénieur en même temps. Ils vont parler de l'agriculture intelligente. Madame Kairé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes astronome, ingénieur système, en même temps directeur de Africa Space. Tout à fait. Alors, Africa Space, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les téléspectateurs qui nous suivent? Alors, Africa Space, pour résumer, c'est la première start-up qui a été créée en 2016 ici au Sénégal et qui est spécialisée dans tout ce qui est sciences et technologies spatiales. On accompagne les États dans le conseil, la stratégie sur les programmes spatiaux. Et on est beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est conception de microsatellites, une technologie qu'on appelle les CubeSats. Donc c'est ça le cœur de métier d'Africa Space. C'est tout récent, mais c'est une technologie d'avenir et nous sommes en train de travailler dessus. Vous êtes actuellement ici au Sénégal. Est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres pays en Afrique? Alors au Sénégal, avec des partenaires qui sont à l'extérieur, des gens qui ont travaillé dans le domaine du spatial en France, aux États-Unis et qui sont des membres d'Africa Space. Mais à long terme, on prévoit de s'installer dans les pays de la sous-région et beaucoup plus longtemps, peut-être un peu partout en Afrique. C'est une stratégie panafricaine que nous avons. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de space, mais nous aurons le temps consacré pour parler plus amplement de votre domaine. Aujourd'hui, on parle depuis quelques années de l'agriculture intelligente en Afrique, en Europe, et dans beaucoup de pays. Pourquoi aujourd'hui notre pays, le Sénégal, doit-il se consacrer à cette innovation? Écoutez, je pense que c'est un constat en fait qui est là et qui s'accentue d'année en année. On se rend compte en fait que là où on avait 4-5 mois même d'hivernage, on est en train d'arriver à une période de pluie en fait qui se limite à 2 mois. Exact. Et avec une conséquence, on va dire extraordinaire au niveau catastrophique pour le monde agricole, où les paysans, les agriculteurs sont vraiment dans des situations parfois désespérées. Et l'agriculture intelligente en fait, c'est, je pense, un programme qui a été mis en place pour trouver une adaptation par rapport au changement climatique. Et pour expliquer de façon simple, si vous avez d'un côté le climat qui change, la météo qui est de moins en moins fiable, et vous avez un réchauffement climatique, les températures qui augmentent. Donc forcément, l'eau va se faire rare. De l'autre côté, vous avez une population qui est en train de s'accroître. Cette population, il faut la nourrir. Et quand on parle de nourrir une population, ça veut dire qu'il faut augmenter la productivité. Si vous voulez augmenter la productivité, il faut de l'eau. Et de l'autre côté, vous avez l'eau qui manque. Là, vous voulez augmenter la productivité. Quand vous mélangez, ça devient à la limite ingérable. Et c'est pour ça qu'on voit comment adapter maintenant cette envie de faire une agriculture qui est beaucoup plus productive, mais qui est adaptée au changement climatique. Et donc l'agriculture intelligente, pour résumer, je pourrais citer 3 points. Augmenter la productivité et les revenus, faire en sorte que les paysans puissent s'adapter, les acteurs puissent s'adapter et adapter également les plantes par rapport au changement climatique et faire en sorte aussi qu'il y ait une capacitation qui permet de pouvoir à grande échelle réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, si on y arrive, on peut adapter vraiment notre agriculture pour que ça puisse anticiper sur les aléas du climat. Alors, on fait parler ici Maham Kairé en tant qu'ingénieur. Vous avez eu à faire des propositions concernant cette agriculture intelligente-là. Vous nous parlez de désalinisation de la mer pour essayer de limiter cette rareté des pluies au Sénégal. Je pense la base même de cette équation qu'on cherche à résoudre, quand vous voyez en fait le monde agricole, aujourd'hui c'est 60% de la population et le socle même de notre économie. Si vous pensez au fait qu'on est obligé d'attendre
2 mois de pluie pour pouvoir espérer produire quelque chose, ça devient très difficile. C'est très difficile. Et d'année en année, ça augmente. Et comme je dis, par corrélation, si vous prenez la carte de la végétation sénégalaise, vous verrez en fait que la partie nord jusqu'à la partie centrale est quasiment envahie maintenant par le désert, l'avancée du désert. Et la partie sud qui est encore avec de la végétation, il pleut abondamment. Alors ça veut dire tout simplement que quand nous sommes dans une partie désertique, on manque d'eau. Et ça, je pense que c'est un constat que nous pouvons faire. Il pleut énormément en forêt équatoriale, ainsi de suite, mais la partie désertique. Si nous voulons maîtriser la question de l'eau, il faut qu'on voit quelles sont les sources d'eau que nous pouvons utiliser de façon efficace. Alors, on parlera forcément des lacs qui sont là, on parlera des rivières, des fleuves, mais ce ne sont pas des solutions durables. Les fleuves ici dans notre zone, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, sont gérés par des organismes et nous les partageons avec d'autres pays, donc c'est réglementé. Il y a des choses que nous pouvons faire, d'autres que nous ne pouvons pas faire. Quand vous voulez avoir des ambitions vraiment énormes pour votre pays, vous ne pouvez pas vous limiter sur des choses qui sont partagées avec d'autres pays. Les lacs, je donnerai le cas du lac Tchad. Entre 1970 et maintenant, le lac Tchad est passé de 24 000 km² à peu près 2000 km². Pourquoi? Hausse des températures, évaporation, le lac est devenu minuscule, avec les conséquences qu'il y a pour tout l'écosystème qu'il y avait autour. La solution qui s'offre à nous, à mon avis, c'est la désalinisation de l'eau de mer. Pour une seule et simple raison, c'est que nous avons la chance au Sénégal d'avoir une côte qui est rectiligne. Entre Saint-Louis et Dakar, sur à peu près 700 km, je pense qu'on peut, en mettant 5 unités de production entre Dakar et Saint-Louis, nous pouvons arriver à mettre un système de canalisation extrêmement efficace qui va quitter les côtes pour rentrer vers l'intérieur des terres. Et par maillage, on peut toucher toutes les régions qui vont de la partie nord à la partie centrale. Et ça permettra un système de connexion ou de raccordement pour chaque collectivité, que les paysans puissent avoir la possibilité de faire de l'irrigation. Mais cette eau va être déversée aussi dans les vallées fossiles, d'une part. D'autre part, on produit de l'électricité en abondance, on produit de l'eau douce en abondance. Donc d'une pierre, on règle pas mal de choses en même temps et je pense que c'est la solution qui s'offre à nous et qui est durable. Mais il faut savoir que l'agriculture intelligente demande énormément de moyens. Aujourd'hui, à peu près combien l'État pourrait sortir ou quel est le coût global pour pouvoir réaliser ce projet qui est bien pour l'agriculture? C'est une excellente question et vous savez, je pense que la meilleure façon de réussir des projets, c'est de laisser chaque spécialiste traiter son domaine. Sur la partie technique, la partie conception, nous avons écrit ce projet-là depuis 2001 et nous savons que techniquement, il est réalisable. Mais la partie financière, il y a des analystes financiers qui sont là, à qui on voudrait, je pense, confier ce dossier-là, pouvoir travailler, mais autour d'un projet pharaonique que l'État s'engage en disant d'ici 20 ans, nous allons travailler pour transformer le Sénégal en Eldorado. Dubaï, aujourd'hui, est devenu un point de paradis. À partir du désert, le Maroc est en train de mettre une station de désalinisation. Ce sera la plus grosse station du monde. Donc je pense que si nous travaillons ensemble, toutes les compétences, les ingénieurs, les financiers, ainsi de suite, on peut voir la production que nous souhaitons pour chacune de ces 5 unités et à partir de là pouvoir faire l'étude financière qui permettrait de le faire. Je dirais juste qu'un élément qui est important dans la désalinisation, qui coûte cher, c'est le système de pompage et le système électrique qui permet de faire fonctionner. Nous avons dans le projet proposé des modules qui permettent non pas d'utiliser l'électricité existante, mais de produire de l'électricité dès l'installation de la station. Première chose. Deuxièmement, on n'a pas besoin de pomper l'eau. On a un autre système qui nous permet d'avoir de l'eau et c'est cette arrivée d'eau-là qui va générer l'électricité. Donc c'est des solutions qui sont là, que nous pouvons mettre en œuvre. Le reste, après, c'est l'ambition. Il faudrait qu'on puisse se dire on veut avoir un Eldorado au Sénégal d'ici 20 ans. En tout cas, Mariam, c'est possible. On est là dans un décor très joli avec la mer pour vous montrer que tout est possible avec la mer. En tout cas, Mariam Carré, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes astronaute, ingénieur système, directeur de Africa Space. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette interview. On aura l'occasion de développer tout ce qui est l'aspect astronomie au Sénégal. Ce sera avec plaisir, Basile. Félicitations pour l'excellent travail. Merci. Merci. Dans ce Tech Tips, Prof nous apprend à récupérer un message supprimé sur WhatsApp. Merci Mary. Savez-vous que l'application WhatsApp intègre un système de synchronisation qui vous laisse suffisamment de temps pour pouvoir récupérer les messages supprimés par erreur? Si vous utilisez WhatsApp quotidiennement, il vous est déjà arrivé de supprimer par mégarde un ou plusieurs messages d'une conversation
ou pire encore, une vidéo ou une photo que vous n'aviez pas encore sauvegardée, pas de panique. Il existe un moyen assez simple de récupérer du contenu supprimé par erreur sur WhatsApp. En fonction de la fréquence de sauvegarde sur le cloud, configurée dans l'application, tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours, les messages et fichiers supprimés de l'application peuvent être restaurés en quelques minutes. Pour cela, il faudrait s'assurer que les derniers éléments supprimés fassent partie de la dernière sauvegarde réalisée par WhatsApp. Pour ce faire, comparez les dates des derniers éléments supprimés avec la date de la dernière sauvegarde. Vous trouverez cette information en vous rendant dans les règles, puis dans Discussion, entrez dans le menu sauvegarde où est indiquée la date de la dernière sauvegarde. Si la date des messages supprimés est antérieure à la date de la dernière sauvegarde sur le cloud de WhatsApp, les messages disparus devraient faire partie de la sauvegarde. Dans ce cas, désinstallez l'application et réinstallez-la à nouveau. Restaurez WhatsApp et reconfigurez votre compte en saisissant votre numéro de téléphone. Choisissez ensuite de restaurer la sauvegarde cloud existante. Vous devriez alors retrouver tous les éléments supprimés par erreur. Gardez à l'esprit que cette manipulation ne fonctionnera pas avec les messages et contenus que vous venez tout juste de recevoir, si la sauvegarde sur le cloud n'a été mise à jour entre-temps. Et voilà Mary, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tips. Merci. Vous vous rappelez certainement de la saga des X-Men. Il y a un certain François Xavier qui avait toujours un casque sur lui et ce casque lui permettait de repérer tous les X-Men qui étaient présents sur Terre. Eh bien, c'est certainement de ce casque-là que s'est inspiré le casque Epoch. Epoch est contrôlé par la pensée et Epoch est surtout un casque utilisé dans le domaine des jeux vidéo. Destiné initialement au domaine des jeux vidéo, le casque permettra de contrôler ceci avec la simple pensée de l'individu. Il s'agit d'une révolution technologique aux multiples possibilités. Déjà, plusieurs programmeurs pensent utiliser le casque pour des domaines aussi variés que celui de la médecine et de la justice. Oui, notre futur est bien là et il se présente à nous sous le nom de Epoch. Le fonctionnement du casque est semblable à ce que nous avons déjà vu au cinéma. Ce sont des capteurs, plus précisément 16 électrodes qui se positionnent sur le crâne de l'utilisateur et mesurent les activités électriques de son cerveau. Utilisant une technologie d'électroencéphalographie, le casque est muni d'une pile et d'un gyroscope qui suit les mouvements de la tête. L'appareil est si perfectionné qu'il peut même lire et interpréter les expressions faciales. On peut dire que l'Epoch peut littéralement lire dans vos pensées. Toujours un plaisir de vous présenter Hightech 221. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. nekk ñi njëkk indi internet haut débit ci kër yépp biir Sénégal diggé woon te matal nañu ko ci connexion bi njëkk ca 1996 ba tey ji connecté nañu lu toll ci 150 000 kër ak lu ëpp 10 000 entreprises nekk ñi njëkk wasaare internet fixe ak mobile ci biir Sénégal diggé woon tey ji matal nañu ko ak njëgu internet bi wàññeeku ba 64% ak lu ëpp 1 million de clients yu connecté wu ci 4G ak 38 capitales départementales yu ñu couvrir en 4G nekk ñi leen njëkk indi li gën ci révolution numérique diggé woon tey jii matal nañu ko ak capital régional yëpp yu ñu indil 4G+, ba noppi connecté lu jege 20 000 kër ak entreprise ci fibre bi. suñuy investissement ak suñuy diggé dañuy gunge stratégie Sénégal numérique 2025 ak 1156 écoles yu ñu may connexion internet bu ñu dul fay dara. te itam taxaw nañu temm ngir indi wifi ci kër gu nekk ngir ñëpp dund ay ngëneelam ak gaamu internet yu yees yi ci kër yëpp ci Sénégal. Wifi ci kër gu nekk sur le réseau Orange. Vous en avez marre de perdre vos factures. Il vous arrive même d'oublier de les payer. Vous ne voulez plus avoir à vous déplacer pour payer? Votre solution, Orbus Paiement. C'est la passerelle sécurisée qui vous permet de payer avec divers moyens de paiement via votre téléphone mobile avec une connexion Internet. Alors comment ça marche? Connectez-vous sur orbuspay.com. Orbus Paiement, payer vos factures n'a jamais été aussi facile. Orbuspay.com, téléphone 33 859 39 79.